Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. On va aujourd'hui parler hôtellerie. J'ai le plaisir d'accueillir Agnieszka d'Extendam. Bonjour Agnieszka. Bonjour Nicolas. Agnieszka, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous représenter Extendam et vos missions ? Extendam est une société de gestion pour compte de tiers et nous avons un seul métier, c'est l'investissement hôtelier en Europe. Aujourd'hui, Extendam, c'est 350 actifs hôteliers, 28 000 chambres qui sont en exploitation et 4,5 milliards d'euros en valeur d'actifs bruts. Il faut savoir que Extendam cible des hôtels économiques milieu de gamme, c'est-à-dire 3, 4 étoiles, essentiellement situés dans les centres-villes, à côté des gares, à côté des aéroports, dans les zones de chalandise, dans les grandes métropoles européennes, dans les villes européennes. Et nos hôtels sont exploités par des plus gros opérateurs en Europe, notamment le groupe Accor, Marriott, IHG, Hilton. D'ailleurs, avec le temps, nous sommes devenus le premier franchisé du groupe Accor en Europe. Notre mission, elle est très simple, c'est d'abord donner l'accès aux investisseurs à une classe d'actifs qui est, selon nous, résiliente et avec une très forte demande du côté des investisseurs, que ça soit dans l'assurance vie ou en nominatif, en direct. Et deuxième mission, très noble aussi, c'est la rénovation, le financement et l'optimisation du parc hôtelier en Europe. Donc des belles missions du coup que vous proposez donc aux partenaires CGP. On va rentrer un petit peu donc dans le détail, l'hôtellerie, voir un petit peu comment est-ce que côté Extendam vous travaillez tout ça pour vraiment avoir un point de vue un petit peu macroéconomique. Quelles sont les grandes tendances qui vont façonner actuellement le marché hôtelier ? En fait, il y a deux grandes tendances aujourd'hui en Europe. La première, c'est la pénurie de chambres d'hôtel. C'est un phénomène que nous observons depuis plus de 20 ans chez Extendam. Il n'y a pas assez d'hôtels, non seulement en France, mais également en Europe. La taille des hôtels en Europe est trop petite. Par exemple, la taille moyenne d'un hôtel en France, c'est 36 chambres. Et le deuxième phénomène, c'est l'obsolescence, le vieillissement du parc hôtelier européen. Et donc cette tendance favorise la demande qui est de plus en plus forte. Vous vous retrouvez avec un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'Europe, c'est un continent qui capte 50% de flux internationaux. La demande est très forte. On a beaucoup de chance de vivre dans un continent qui a un réseau de transport, un réseau routier très développé. Et tout simplement face à cette demande qui est croissante, et ça c'est des prévisions à 2050, il n'y a pas assez de chambres d'hôtel. De plus, on observe un phénomène de disparition de petits hôtels de 15-20 chambres qui ne sont jamais remplacés d'ailleurs par de nouveaux projets hôteliers du fait des réserves foncières limitées, notamment dans le centre-ville, ou encore à cause ou grâce peut-être à des différentes lois comme zéro artificialisation des sols. Et du coup, c'est d'autant plus important d'avoir de grands acteurs du coup pour aller sur la classe d'actifs et bien aider les partenaires du coup à investir. Quelle va être votre approche chez Extendam du coup pour vous positionner sur les actifs en hôtellerie ? Alors l'approche très simple, claire, transparente, c'est d'abord l'emplacement. Oui. On va chercher un emplacement dans les centres-villes, là où on a des flux naturels de population, là où l'hôtel peut afficher sereinement des taux d'occupation élevés et maintenir aussi ses prix moyens assez forts. Deuxième chose, c'est toujours acheter murs et fonds de commerce à la fois. D'accord. Et ça, c'est vraiment le point fort, que ça soit de notre fonds assurantiel ou de notre FCPR qui est chez Norcia ou encore de certains club deals. On investit toujours murs et fonds. Pourquoi ? Parce que l'investisseur peut bénéficier de deux moteurs de performance. Le premier, c'est l'appréciation immobilière. On va effectivement déployer toute une stratégie value-add d'achat, rénovation, exploitation et revente de ces actifs. Donc il y a une valorisation forcément qui vient de l'immobilier. Et ensuite, on va mettre la main à 100% sur l'exploitation pour avoir toujours des résultats opérationnels. Donc murs et fonds à la fois, c'est vraiment notre modèle qu'on développe depuis plus de 15 ans. Et ensuite, bien sûr, la stratégie value-add. Je reviens à la deuxième question. C'est une vraie nécessité. Aujourd'hui, la plupart des hôtels qui sont achetés par Extendam sont des hôtels obsolètes, vieillissants, où c'est un tout petit peu la punition pour y dormir. Oui. Il est nécessaire de faire des travaux dans les chambres, dans les parties communes, optimiser les mètres carrés et aussi répondre aux nouveaux usages et les nouveaux besoins qu'on observe aujourd'hui dans l'hôtellerie.
Très bien, du coup, pour un conseiller en gestion de patrimoine actuellement, la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi aller actuellement sur l'hôtellerie? Qu'est-ce qui ferait que le market timing du coup va être bon pour entrer sur la classe d'actifs? Alors nous avons la conviction que c'est une classe d'actifs très résiliente, surtout en temps de crise, en temps de ralentissement économique et surtout lorsque vous avez un contexte inflationniste. Et c'est typiquement le cas aujourd'hui. Il faut savoir que l'hôtellerie, contrairement à d'autres classes d'actifs immobiliers, est une activité extrêmement pricing power. Les hôteliers vont réajuster en permanence leur prix moyen dans les hôtels en fonction de la demande, en fonction de la saisonnalité, en fonction des événements. On a observé ce phénomène notamment avec les JO, où les prix sont passés du simple au double à Paris, et on considère que aujourd'hui seule la classe d'actifs travaillée mur et fond permet de se défendre dans le contexte qui est parfois adverse et où on accélère beaucoup ce phénomène inflationniste. C'est une classe d'actifs du coup que nos partenaires, je suis sûr, ne manqueront pas de regarder. Peut-être pour conclure cet échange, Agnès, est-ce que vous avez un dernier mot du coup à adresser à nos partenaires qui verront la vidéo? Alors pour nous, c'est un outil de diversification patrimoniale. Il est toujours bien d'avoir de l'hôtellerie dans le portefeuille de vos clients. On a beaucoup d'immobilier, mais on a très peu d'hôtels. Que ça soit au travers de Club Deal ou l'assurance vie ou encore le FCPR en nominatif pur, cela répond à des différents besoins de vos clients et également avec une fiscalité allégée. Il faut savoir que des FCPR, c'est typiquement l'exonération sur les plus-values, c'est des fonds qui sont hors IFI en contrepartie des détentions d'épargne. Merci beaucoup Agnieszka. En tout cas, j'invite tous nos partenaires du coup à se rapprocher de vos équipes ou de l'ingénierie financière Norcia pour après creuser la partie produit du coup qui peut appréhender la classe d'actifs de l'hôtellerie. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée. Merci Nicolas.